Alors nous allons continuer notre enseignement sur qui est Jésus. Alors les recherches de ce soir m'ont conduit à utiliser et la Bible et le Coran. D'accord? Très bien. Donc les textes qu'on va utiliser ce soir, on va se servir de ces livres, des deux livres en même temps, pour pouvoir comprendre qui est Jésus. Qui parmi vous a déjà entendu parler de Jésus? N'est-ce pas? Alors le message passé, nous avons introduit, nous avons parlé de la naissance de Jésus, sa naissance miraculeuse, d'accord? De sa mère, de son père. Et nous avons à ce point précisé que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et donc Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est bien ça qui est un problème pour beaucoup de personnes. On a vu que Jésus, en tant qu'homme, il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, il a exprimé ses émotions, il a pleuré. Et nous avons donc démontrer aussi que Jésus, aux yeux de Dieu, a été et est le premier-né d'entre plusieurs frères. Parce que dans la pensée de Dieu, tel il est, il veut que nous soyons en Christ. Est-ce que ça va? Et j'ai aussi insisté sur le fait que Christ n'était pas un deuxième prénom de Jésus, mais Christ voulait dire loin, le Messie, le choisi, l'envoyé avec son onction. Donc, c'est important que nous revenons dessus. Et Jésus avait pour métier charpentier. Il était charpentier. Et nous avons vu qu'il avait des frères. Luc 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Donc Jésus avait des frères. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Parce que souvent, certains d'entre nous, entendant parler de la naissance de Jésus par Marie, pensent que Marie n'avait pas eu d'autres enfants. Non, eh bien, Marie, après ça, a eu une vie maritale normale. Elle était mariée à Joseph et ils ont eu des enfants normalement, comme une autre femme. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et la Bible ici mentionne clairement 4 de ses frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, qui étaient tous des frères de Jésus. C'est important pour chacun d'entre nous de le savoir. Maintenant, quelle a été la mission de Jésus sur terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Alors, mais pourquoi cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous? Quelle a été la mission de Jésus parmi les hommes? Alors, j'ai ressorti 10 points essentiels de sa mission sur terre. Numéro 1, il est descendu pour faire la volonté de son Père. Jean 6, verset 38. Il est descendu pour faire la volonté de son Père. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est arrivé sur la terre comme étant un envoyé du Père. Et c'est là le sens de son apostolat. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé. Il est descendu sur terre comme étant un envoyé de Dieu. Il est venu comme étant un envoyé de son Père sur la terre des hommes. Et c'est lui-même qui le dit. D'accord? Donc, le désir de Dieu, quand il a envoyé Jésus, est révélé dans Jean 3,16. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie
éternelle. Donc, la pensée de Dieu, quand il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, c'était afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Et nous avons vu que la pensée de Dieu en envoyant Jésus n'était pas limitée à l'Église, mais c'était vraiment une pensée globale qui, pour le monde entier, d'accord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Donc, tous les continents, aux yeux de Dieu, sont concernés par l'envoi de son Fils unique sur terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, nous, en tant qu'Église, la Bible dit de nous que nous sommes l'épouse du Seigneur. Vrai ou faux? Très bien. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Vous savez qu'une bonne épouse devrait se préoccuper d'être concernée par ce qui est la mission de son mari. Vous voyez, si vous voulez être une bonne femme, vous ne pouvez pas être la femme d'un mécanicien et ne rien savoir en ce qui concerne la mécanique. Vous devez quand même vous intéresser. Si votre mari est commissaire de police, vous devez quand même savoir ce que c'est qu'une balle de pistolet, ce que c'est que le pistolet, ce que c'est que la mitraillette, ce que c'est que le treillis, ce que c'est que... Vous devez savoir ces choses. Parce qu'un jour, il peut t'appeler pour dire, prépare mon treillis. Tu dois savoir ce que c'est que le treillis. Donc, une épouse doit être concernée par ce que son mari fait. Si ton mari est médecin, tu dois savoir ce qu'on appelle une seringue. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? D'accord? D'accord, donc en fait, bon, maintenant je sais que toutes les femmes savent ce que c'est que l'argent, même si le mari n'est pas banquier. Amen. Même si le mari n'est pas banquier, toutes les femmes savent ce que c'est que l'argent. Amen. Est-ce que ça va? Mais c'est important de s'intéresser à ce que notre époux, n'est-ce pas, fait. Donc le rôle de notre époux, il est venu, n'est-ce pas, envoyé pour que le monde soit sauvé. Et c'est pour ça que l'épouse doit continuer la mission de l'époux. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Deuxième point de sa mission, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Luc 5, verset 32. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Ça va pour chacun d'entre nous? D'accord? Ceux qui étaient perdus. D'accord? Enfin, il est venu chercher les perdus. Mais c'est ça comme ça simplement. Il est venu chercher et sauver les perdus. Mettons d'abord ce point. Parce qu'après, on a un autre point qui est à peu près similaire. Viendra plus tard. Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Donc, il est venu sauver les pécheurs. D'accord? Il est venu sauver les pécheurs. Luc 5, verset 32. Pourquoi les pécheurs? Parce que les pécheurs sont égarés. Donc Jésus est venu sauver les pécheurs. D'accord? Jean 3, verset 17 à 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc la Bible est claire sur ce point. Jésus est venu chercher, d'accord, et sauver les pécheurs. C'était sa mission. Il est venu sauver les pécheurs. Et donc, si la mission de Christ a été de sauver les pécheurs, nous devons être concernés en ce qui concerne au sujet des pécheurs. C'est très important. L'Église doit être préoccupée pour le salut des pécheurs. Parce que ça, c'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Pas pour juger le monde. Quand vous voyez aujourd'hui l'attitude des croyants vis-à-vis des pécheurs, vous vous rendez compte que beaucoup de croyants n'ont pas compris quel est le rôle de Christ. Il n'est pas venu juger. Il n'est pas venu dire aux buveurs que vous buvez trop. Il n'est pas venu dire à la prostituée que tu te prostitues. Parce qu'il comprend, il sait très bien que vous ne pouvez pas accuser un manguier de porter des mangues, de produire des mangues. Non, vous ne pouvez pas accuser un avocatier d'avoir des avocats. Vous ne pouvez pas accuser un pécheur de vivre dans le péché. L'arbre produit selon son espèce.
Donc il ne condamne pas les pécheurs, mais il est venu les sauver, afin de les sortir de la nature pécheresse et leur donner la vie éternelle, afin qu'ils soient capables de vivre comme Dieu le demande. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons donc annoncer la bonne nouvelle aux croyants. La bonne nouvelle, c'est de dire aux pécheurs, tandis que tu te débats à vivre pour Dieu, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et qui est capable de t'amener à vivre cette vie sans effort. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Je vais vous dire une vérité. Pendant qu'on est au deuxième point, laissez-moi vous dire ceci. On va toucher à un autre point qui est en force concernant ça. Vous savez que quand vous voyez des gens qui font des efforts, ils font des efforts pour vivre pour Dieu. C'est un indicateur que ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Vous savez que quand vous êtes vraiment né de nouveau, vous ne faites pas d'efforts pour vivre pour Dieu? Non. Vous n'allez pas demander à un avocatier de faire des efforts pour porter des avocats. C'est naturel. Mais on a beaucoup de personnes qui donc, font partie des ramassis, qui ont accompagné ceux qui sont sauvés, qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Et ce sont eux qui font des efforts. Non, il n'y a pas des efforts. On a la nature divine. Il faudra annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Donc arrête de condamner tes soeurs et tes frères, tes oncles et tes tantes, même les sorciers de ton village en disant tu iras en enfer. Ce n'est pas ton rôle de les envoyer en enfer. Ton rôle, c'est de tout faire pour qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est pour ça que tu es sauvé. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un très bon amen. Amen, c'est pour ça que tu es sauvé. Pour aider justement au salut des pécheurs. Pas pour juger le monde. Celui qui n'a pas cru est déjà jugé. Donc ton jugement n'est pas utile. Amen. Il faut donc les amener, ces gens, à connaître Jésus-Christ. Et l'Église doit s'engager sur ce chemin de façon radicale. Je vais vous dire quelque chose que je pense profondément à l'intérieur de moi. Ma passion pour les âmes a déclenché sur ma vie une faveur spéciale. J'aime voir les âmes sauvées. La Bible dit, le sage gagne les âmes. Si vous n'êtes pas préoccupé par le salut des pécheurs, le cœur de Dieu n'est pas en vous. Quand vous avez le cœur de Dieu, vous pensez aux hommes, aux personnes perdues, que vous côtoyez tous les jours. Votre désir, c'est qu'ils basculent dans la lumière. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est très important. Très important. Maintenant, si donc certains d'entre nous ne le comprennent pas, sur ce point, ils n'ont déjà pas la révélation que Jésus est celui par lequel on doit aller au ciel, ils ont un sérieux problème. J'ai vu des croyants, et je m'arrête là un moment, qui ont tendance à dire, bon, dans tous les cas, est-ce que vraiment Jésus est le seul vrai chemin? Mais Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. D'accord? Qui croit que Jésus dit la vérité? Très bien. Maintenant, je n'ai pas besoin de citer le nom de quiconque. Quiconque ne passe pas par Jésus n'arrive pas au ciel. Même si tu passes par son petit frère que je suis, tu n'iras pas au ciel. Il faut passer par Jésus. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est très important. Maintenant, vous voyez, en étudiant la parole de Dieu au sujet de Jésus, je me suis intéressé au Coran. Et j'ai découvert qu'il y a 114 chapitres dans ce Coran et 6666 mots. Et donc, j'ai lu certains des chapitres. Et j'ai découvert, dès au début du chapitre 3 déjà, qui est appelé le chapitre de la famille d'Imran ou de Marie, normalement, verset 47, il est écrit, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Vous savez que ce livre, ce Coran parle de Jésus 25 fois, ici, et 4 fois simplement de Mohamed. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. 25 fois. Alors, est-ce parce que c'est lui qui l'a fait écrire? Je ne sais pas. Mais 25 fois. Et c'est très explicite. Regardez. Vous regardez, c'est vraiment clair. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, qu'Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et aussitôt elle est. Ça, c'est dans le Coran. D'accord? Maintenant, on va au verset 55, chapitre 3 toujours. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent
au-dessus de ceux qui ne te croient, de ceux qui ne croient pas. Il dit, regardez ce qui est écrit. Non, je vais très bien. Il dit, rappelle-toi, quand Allah a dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'es levé vers moi. C'est pas te lever, t'es levé vers moi. Continuons. Ok? Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc le Coran dit qu'au-dessus seront mis ceux qui auront suivi Jésus. Ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Je déclare sur ta vie que c'est ton partage. C'est ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Regardez la suite. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est écrit. À l'intérieur. C'est écrit. D'accord? Maintenant, allons-y au verset 46. Vous voyez? Et regardez ce que la Bible dit de Jésus. Le Coran dit, quand il a parlé, qu'il a parlé quand il était encore au berceau. C'est-à-dire, dans ce verset, on dit que quand Jésus était encore au berceau, à moi, vous n'avez pas encore 2 ans, il a commencé à parler. Donc la Bible le décrit comme étant, le Coran le décrit comme étant un être exceptionnel. Au berceau, il parlait. C'est ce que le Coran dit de lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire, il a dit bonjour avant 2 ans. C'est ce qui est écrit ici dedans. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, regardez ce que conclut chapitre 10. 94. Si tu as un doute à ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire parlant de Christ, va et interroge ceux qui lisent la Bible. Va et interroge ceux qui lisent la Bible. Donc dans la version que j'ai, c'est écrit le livre révélé avant toi. Et ce livre révélé avant toi, c'est la Bible. Interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ok? La vérité, celle est venue de ton Seigneur et ne sois point donc de ceux qui doutent. C'est ce qui est écrit. D'accord? Donc, clairement, ok? Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est attesté. D'accord? C'est attesté. Et ceux qui croient en lui sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. La Bible dit que ceux qui ont cru en lui ont la vie, ceux qui n'ont pas cru n'ont pas la vie. D'accord? Si tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle création. D'accord? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Que quelqu'un dise, je suis au-dessus à cause de la vie de Dieu qui est en moi. Alléluia. Troisième mission de notre Seigneur, il est venu donner sa vie en rançon. Il est venu donner sa vie en rançon. Amen. Il est venu donner sa vie en rançon. Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et vous voyez, la rançon, quand on arrête par exemple quelqu'un, on a kidnappé quelqu'un, et qu'on veut sa libération, on demande en retour qu'un certain montant d'argent soit payé pour que le prisonnier soit relâché. Jésus a donné du prix de sa vie pour que tu sois relâché. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'époustouflant au sujet de la rançon, pour qu'on puisse apprécier. J'ai pleuré quand j'ai découvert ça dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où Dieu nous a aimés. La Bible dit, dans Matthieu 26, versets 14 à 15, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Et il dit, que voulez-vous me donner? Je vous livrerai. D'accord? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Vous savez? Il payait 30 pièces d'argent. Une autre version parlera de 30 cycles d'argent. C'est ce qui a été payé, n'est-ce pas? Pour que Jésus soit livré.
Mais maintenant, comme la vie de Jésus était tellement prophétique et qu'aucun événement qui arrivait dans la vie de Jésus n'était un hasard, vous allez découvrir à quoi correspondent les 30 cycles d'argent dans l'Ancien Testament. Revenons dans Exode 21, versets 29 à 32. Exode 21, versets 29 à 32. Je vous attends. Ou alors je vous y attends, puisque j'y suis. Ça va pour chacun d'entre nous. D'accord? J'ai bien envie qu'on comprenne. C'est vraiment ma préoccupation ce soir. D'accord? Regardez ce qui est écrit. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on ait averti le maître qu'il ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. C'est-à-dire, si vous avez un bœuf qui a tué quelqu'un, qui a tué un homme, le bœuf donc, si déjà, dans le passé, était sujet à problème, et que le maître n'a pas canalisé son animal, non seulement l'animal sera tué, mais le maître de l'animal sera tenu responsable de cette mort, et on va appliquer la loi d'Italion, dent pour dent, on le mettra à mort. Maintenant, continuons au verset 30. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Donc, il y avait une possibilité de racheter ta vie. Mais là, on t'imposera le montant à payer pour que tu ne sois pas lapidé avec ton animal. D'accord? Donc, on pouvait te prendre toute ta fortune. D'accord? C'est là où l'argent peut servir de rançon à la place de celui qui donne sa vie. Est-ce que ça va vous choquer certains d'entre nous? Maintenant, allons-y plus loin. Mais, on continue, verset 31. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Donc, si c'est un homme, si c'est une femme qui est frappée par le bœuf, cette loi s'applique. Verset 32. Mais, et là c'est très intéressant, si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, voyez-vous, soulignez le mot esclave. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Et le bœuf sera lapidé. On donnera 30 cycles d'argent, d'accord, au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Donc, en donnant 30 cycles à Judas, Judas prend donc les 30 cycles, d'accord, et il livre Jésus. Et donc, c'est comme si Jésus meurt pour le prix d'un esclave. Donc, même pas le prix qu'on est capable de donner pour un homme. C'est le prix qu'on a donné, c'est le prix d'un esclave. Eh bien, pourquoi? Parce que la rédemption ne s'arrête pas simplement aux Juifs. Et à l'époque, jadis, ceux qui étaient esclaves chez les Juifs sont ceux qui n'étaient pas Juifs. Mais comme nous n'étions pas Juifs et que Dieu voulait assimiler le salut à d'autres peuples, le prix qui a été payé n'était pas simplement le prix pour un homme normal, même le prix pour un esclave. Et c'est pourquoi Jésus s'est intéressé aux esclaves et à ceux qui étaient dans la boue. Il prend de l'indigent de la boue, il le fait asseoir avec les rois à leur table. C'est ça justement. D'accord? En donnant de sa vie pour sortir les gens de l'esclavage et permettre à ces gens de vivre une vie de royauté. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui t'a tenu esclave, comme Jésus a donné sa vie pour ta liberté, je déclare que l'esclavage n'est plus ton partage au nom suprême de Jésus. Quel que soit le domaine, l'esclavage sexuel, l'esclavage sur tous les plans, je déclare ta liberté au nom suprême de Jésus. Le péché ne triomphera plus jamais sur toi. Car Jésus t'a affranchi. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Jésus nous a revalorisés. Amen. Il nous a reconsidérés. Amen. En mourant pour nous, il nous a donné de la valeur. Même si hier, nous étions appelés esclaves, heureusement que Jésus a donné sa vie pour que les esclaves soient libérés. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est très, très bien ce que Jésus a fait pour nous. C'est glorieux. OK? Donc, on va au point numéro 4. OK? Donc, il est venu mettre fin au règne des ténèbres. Il est venu mettre fin au règne des ténèbres. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, même si le diable avait tendance à vouloir te menacer, n'oublie jamais que Jésus a paru afin de détruire ses œuvres. Quelqu'un me donne un bon amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il y est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. N'est-ce pas? Et la Bible dit, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour la croix. Bien-aimé, au-delà d'être un symbole, la croix est vraiment pour nous, les croyants, le lieu de notre parfaite rédemption, le lieu de notre liberté, le lieu de notre victoire. Et c'est pourquoi nous devons être fiers de la croix sur laquelle notre Seigneur est mort. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Car Jésus a payé le prix. Qu'importe ce que ton père, ta mère, ton grand-père, ton aïeul, les gens de ta famille ont fait en ton nom. Qu'importe l'accusation qui coulait dans ton sang. Ma Bible dit, il a effacé l'acte. Dans les ordonnances nous condamnaient. Premièrement, ça a été effacé. C'est-à-dire, il a pris l'acte, il a effacé. De deux, il a détruit l'acte. C'est-à-dire qu'après avoir effacé, il n'a même plus voulu qu'on ait en ça en souvenir. Il a détruit l'acte. Et maintenant, si quelqu'un veut te juger, le code pénal où étaient inscrits les ordonnances de ta condamnation a été détruit. Donc le tribunal n'a plus ce sur quoi il peut s'appuyer pour prononcer une condamnation contre toi. Parce que la liberté a été annoncée. Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Donc personne ne peut te condamner de quoi que ce soit parce que Jésus a payé le prix de ta liberté. Et c'est pourquoi quand tu chantes, tu dois chanter ta liberté en Christ Jésus. Alléluia. Même marchant dans les rues de ton quartier ou de ta ville, tu dois déclarer que Jésus t'a libéré. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Que quelqu'un dise je suis libre. Que quelqu'un le dise encore je suis libre. Alléluia. L'esclavage ne régnera plus jamais sur toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a dépouillé les autorités, la domination. Ok? D'accord? Les principautés. Ça, c'est fabuleux. Donc, vous voyez, il y a plusieurs dimensions de victoire. On a là les dominations. C'est-à-dire, même si vous avez ici une domination qui contrôle le pays de la Côte d'Ivoire, cette domination, même si on la centre sur ta vie, elle ne peut rien. Ensuite, vous avez, après les dominations, vous avez les autorités. Les autorités, c'est une catégorie de démons spécialisés pour attaquer les leaders. C'est pourquoi il faut faire très attention pour ceux qui se proclament pasteurs alors qu'ils ne sont pas appelés. Parce qu'il y a une catégorie de démons qui vont vers les pasteurs. Ça s'appelle les autorités. Qui vont vers les leaders. Quand tu es nommé, en même temps que tu danses, on téléguide maintenant une autorité vers toi. Parce que comme tu es autorité, tu dois confronter les autorités. C'est un combat entre autorités. Ensuite, vous voyez, c'est très important. L'autorité et domination. Mais la Bible dit qu'il les a livrés en triomphant dans le spectacle par la croix. Maintenant, suivez-moi attentivement. Est-ce que ça veut dire que le diable n'a plus de force? Non. Vous savez, certaines personnes qui n'ont pas bien compris la Bible pensent que le diable n'a plus de force. Non. Non, en fait, le mot dépouiller ici veut dire qu'il a ôté le droit légal. Il a ôté le droit légal, c'est-à-dire Satan n'a plus de droit légal. Au commencement, quand Adam a péché, le droit légal a été conféré à Satan pour qu'il puisse dominer sur l'espèce humaine. Comment est-ce que je sais? Il dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et il dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. En quelque sorte, il a donné à l'homme d'être le repas du serpent. Donc, quand les sorciers sont vers la fin de l'année et qu'ils décident de manger des brochettes, d'accord, ils veulent sélectionner peut-être des cuisses. On récupère maintenant. Ça, ce n'est le repas des sorciers à la fête. On commence à chercher, on demande à chaque membre de la confrérie d'amener une femme avec une cuisse importante. Donc, on repère la femme dans la famille et on récupère. Et on donne le nom et on vient te chercher. Vous voyez? Et on te tue. Et on te mange.
Et les gens commencent à discuter ton rognon et tes intestins. Les sorciers sont cannibales. Ils mangent la chair humaine. Ils s'en réjouissent. Ils puisent la force du sang. On parlera de ça les semaines à venir. Ils puisent la force du sang. Ils bâtissent des alliances contre nature. Parce que le diable est rebelle. Et il ne va jamais se soumettre à la loi de Dieu. Mais ma Bible dit qu'il a été dépouillé. Amen. Donc il n'y a aucune puissance que le diable peut brandir contre un croyant et qu'il atteigne. Le croyant est hautement protégé, hautement sécurisé, hautement mis à part. Oh, que quelqu'un dise, ça me concerne. Que quelqu'un le déclare encore, ça me concerne. Alléluia. Amen. Vous savez que votre vie étonne souvent certains féticheurs et sorciers. On va donner ton nom. Il y a des gens parmi nous, moi inclus, je ne sais pas, il y a certaines personnes parmi vous, on donne ton nom sur le féticheur, il refuse. Il y a des noms, on amène sur le féticheur, il dit, hey, sors de chez moi. Si tu as continué, je vais te maudire. Tu me demandes d'attaquer qui? Tu es malade ou quoi? Sors d'ici. Toi, tu comprends pas ce que tu as fait, mais c'est le don que tu as apporté. Amen. La Bible, vous savez, quand Dieu dit Amen, quand Dieu décide d'enrober ton nom de sa gloire, même les sorciers reconnaissent. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes, yes, yes. Alléluia. C'est ça ton partage. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que la terreur a changé de camp. Ce n'est plus à nous d'avoir peur, c'est aux sorciers d'avoir peur. Nous dormons tranquilles. Le sommeil du juste est reposant. Le juste se couche et il dort. Il ne fait pas de cauchemar, mais il a des visions. Alléluia. Même dans les rêves, il détruit la puissance ennemie. Même dans les rêves, son âme se lève et commande aux sorciers de se mettre à genoux. Ah, le juste, c'est ça, amen. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont justes? Alléluia, amen, amen. Que quelqu'un dise merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. N'est-ce pas fantastique ce que Jésus a fait? N'est-ce pas glorieux? Alléluia, amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose. En ce qui concerne véritablement la liberté dans la délivrance, je touche un point très important, très essentiel. Je voudrais vraiment demander à chacun d'entre vous de faire un effort de tourner les regards vers Jésus. J'ai vu beaucoup de personnes vouloir la délivrance. Et vous savez, la vraie délivrance n'est pas celle qu'on acquiert parce que les pasteurs se mettent à prier pour toi. La Bible dit quoi? Vous chassez un démon, il est un, il part, il va partir, on le chasse, il part. Mais quand il part, il va chercher 7 autres, ils vont revenir. Donc s'ils reviennent et que la porte qui avait autorisé leur entrée est toujours ouverte, il s'installe 8. Donc après la délivrance, la personne dont on a dit qui avait un démon a 8 démons. Donc la meilleure des choses à faire, ce n'est pas toujours de se précipiter, de chasser un démon. D'ailleurs, dans la délivrance, il est important que la personne collabore avec la puissance, avec Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous aimez vous masturber, vous aimez ça, et que je relâche, je dis au nom de Jésus, partez. Le démon de masturbation te demande, tu es d'accord? Tu dis non, moi j'aime. Il dit, on reste. Donc la puissance ne va pas agir parce que toi tu dis, c'est ce que tu veux. Tu aimes voler, on veut chasser un démon de vol. Tu dis, comment est-ce que je vais faire pour construire mon château? Donc je veux continuer de voler. Il ne partira pas. Pour qu'il parte, il faut que ton cœur soit d'accord avec le fait qu'il parte. Donc Dieu ne te débarrasse pas de ce que tu aimes. C'est pour ça qu'il dit, si tu es fatigué et chargé, tu viens à moi. Si tu as soif, que tu viennes pour boire. Si tu as faim, que tu viennes, tu manges. Mais si tu estimes que tu es rassasié, on ne te donne pas à manger. Voyez-vous? On ne te donne pas à manger. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Et donc, laissez-moi vous dire ceci. Quand vous faites quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que vous essuyez vos lèvres et que vous êtes totalement content, vous avez un problème. Ah ouais, vous avez un problème. C'est un indicateur que vous êtes dans une cohabitation avec quelqu'un qui est à l'aise. Oh, oh, oh. Amen, amen. Alléluia. Quand moi je célèbre, vous savez, et on a aussi sur le point de la délivrance des personnes qui maintiennent le fait que bon, quand on est né de nouveau, il faut absolument que tu ailles faire la délivrance. Oui, je suis d'accord avec ça. Sur ce point, entièrement d'accord. On a besoin, quand Jésus vient dans une vie, la vie doit libérer. Mais je ne suis pas d'accord avec la thèse de nous prenons la résurrection de Lazare. Bien et bien. Lazare, il a dit, déliez et laissez aller. Vrai ou pas? Vrai ou faux? C'est ce qu'il a dit, non? Déliez-le et laissez-le. Très bien. Première remarque. Dans les ministères de délivrance, on délie et on rattache. C'est-à-dire, tu n'es jamais délivré. Tous les jours, il y a combat. Lundi, combat. Mardi,
Vous êtes 15 ans de combat. Où est le jour où on t'a laissé partir? Lazare n'est pas resté avec les bandes toute sa vie. Amen. On a délié, on l'a laissé marcher. Et il était libre. Il n'a pas passé tout son temps à être délié. Est-ce que vous comprenez? Donc ça paraît censé, oui, vous voyez, mais est-ce que vraiment, chemin fond, on t'a fait la délivrance? Non. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui s'arrêtent ici à l'église. Quand ils entrent même à l'église, les démons disent, on t'attend dehors, on ne peut pas entrer. C'est une zone occupée. C'est un territoire d'influence de la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert à cet endroit. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des délivrances qui se font en douceur. En douceur. Même à la maison, tu es couché, tu écoutes un message, boum, quelque chose sort. Oui, j'ai vu les gens baptisés du Saint-Esprit, rien qu'en écoutant mes messages. Parlant là, la puissance qui descend. Pourquoi? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Il n'y a aucun démon qui peut tenir devant la puissance du feu de la parole de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Maintenant, allons-y et actons même le fait que sur la thèse de la délivrance, juste après la résurrection, il faut la nouvelle essence. Quand on est ressuscité, il faut enlever les bandes. C'est ça, non? Très bien. Allons-y, il y a eu 2 résurrections dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous êtes attardé sur la résurrection avant la croix? Quand Lazare est mort, c'était avant la croix. Quand Jésus est mort, c'était après la croix. Et quand Jésus est mort, on a trouvé les bandes qui étaient par terre. Personne n'a délié pour laisser partir. Les femmes ont voulu essayer, les anges ont dit, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Amen. Là maintenant, ce n'est plus une question d'homme qui va venir pour enlever les bandes. Là, ce sont les anges eux-mêmes qui descendent pour enlever les bandes. Et les bandes ont été ôtées. Il y a eu 2 morts, mais 2 cas différents. Vous ne pouvez pas vous identifier à l'ancienne alliance. Nous sommes nés de nouveau. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Alors laissez-moi vous donner mon expérience personnelle avant de continuer. Je suis né de nouveau. Je fumais, je masturbais, je volais, je faisais tout ce que vous imaginez. Un jeune garçon, j'ai commencé à pécher même dans le ventre de ma mère. Quand je suis né, je suis déjà un bon pécheur. Je suis sûr que même en tétant, j'étais déjà un voyou. Il y a des gars, ils têtent là et puis ils mordent leur main en même temps. Vous avez déjà vu ce genre de garçon, non? C'est ça. Amen. Donc, certains que j'étais un peu comme ça. Donc, mais bon, gloire s'est rendue à Dieu parce que la Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Donc, la grâce a surabondé, j'ai rencontré Jésus. Et la première rencontre que j'ai eue avec Jésus, c'était dans ma chambre, à la nouvelle naissance. Donc, c'était aux environs de 4 h du matin. Et donc, Jésus est entré dans ma chambre. Et cette nuit, j'étais en train de mourir. Donc, il m'a dit, mais regarde-moi, il va dans la chambre. Il m'a dit, mais donne-moi ta vie, c'est la première chose. Donc, j'ai commencé à pleurer, j'ai réalisé qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur. Et j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je savais que je ne pouvais plus rien sans lui. Ma vie était exposée aux puissances des ténèbres. Donc après, les pasteurs estimaient qu'il fallait que je fasse une délivrance. Que de là où je viens, il fallait vraiment qu'on fasse ma délivrance. J'étais heureux, j'étais joyeux, j'étais content. Je lisais la Bible, je chantais, je dansais. J'étais changé. Je commençais à nettoyer moi-même le sol dans la maison, nettoyer cirer les affaires de ma maman. J'étais vraiment transformé. J'étais une nouvelle personne. Donc nous avons fait 3 jours de jeûne à sec. Et donc, 3 jours de jeûne à sec, on était enfermés dans la maison de pasteur et on priait. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, donc pendant que j'étais étendu sur le canapé, j'ai eu une vision. Et j'ai vu Jésus pour la 2e fois. Et donc, Jésus est descendu. Et je ne sais pas comment vous dire que je sais que c'était Jésus, mais à l'intérieur, en moi, mon esprit reconnaissait que c'était Jésus. Donc, il est descendu dans une gloire. Et je voyais, il descendait, il est devenu de plus en plus réel. Et j'admirais sa gloire. Et puis, il a dit, regarde à moi. Et puis j'ai tourné les regards, j'ai bien fixé les siens. Et il a dit, sortez. Et j'ai vu dans la vision une cohorte d'oiseaux ailés, des multitudes qui sortaient, ils poussaient des cris. Et dans la même vision, les 3 pasteurs étaient tombés. Tous étaient tombés quand Jésus est venu. Et j'ai posé la question, mais pourquoi ils tombent quand le maître arrive? Et le maître m'a encore dit, regarde à moi. Donc quand je me suis sorti de cette vision, alors je ne dis rien à personne. Parce que j'étais intrigué sur le fait que 3 pasteurs sont tombés quand Jésus est venu. Mon esprit n'était pas d'accord sur le fait que les pasteurs tombent en la présence du maître. Ça m'embêtait. Et j'ai gardé ça pour moi, je n'ai rien dit à personne. Et donc c'est là où Jésus a commencé à m'enseigner, par son esprit, sur l'importance d'avoir les regards sur lui. Et c'est pourquoi tous mes enseignements
ont tendance à amener les regards des personnes sur Jésus. Parce qu'il m'a dit, regarde à moi. Et j'ai découvert dans la Bible d'avoir les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Donc celui qui regarde à Jésus ne peut jamais, je dis bien jamais, rester dans la possession. C'est impossible. Dans le jardin, dans le désert, quand les gens étaient mordus par les serpents brûlants, la réponse a été donnée à Moïse. On a dit, élevez un serpent d'airain, élevez-le. Et on a élevé le serpent. Et la Bible dit, quiconque était mordu, mais regardez au serpent, obtenait la vie. Ce soir, cette nuit, à cet endroit, là où tu te trouves, si tu lèves tes regards sur Jésus, écoutez-moi bien, Jésus m'a dit que ce soir encore, il va manifester sa puissance parmi nous. Écoute-moi bien, mets simplement tes regards sur Jésus. Jésus ne peut pas te regarder. Tu ne peux pas croiser son regard et continuer de marcher dans la possession. Impossible. Marcher dans la honte, impossible. Ce ne sera plus jamais ton partage. La boue n'est plus ta place. Tu ne vas plus partager dans la honte. Mais le vêtement de la croix te sera donné par le Maître au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Avoir les regards sur Jésus. Voyez-vous? Donc c'est important. Donc cette délivrance, la vraie, c'est là où le croyant réussit à avoir le regard sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il dit aux Galates, Galates 3, 1, 2, 3, aux Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Allez-vous terminer dans la chair après avoir commencé par l'esprit. Donc l'ensorcellement et l'envoûtement, c'est quand nous perdons le sens de la révélation, de la crucifixion, de la résurrection, de l'œuvre de Christ, celle qu'il a accomplie. Et nous commençons à regarder à notre pasteur, nous commençons à regarder à l'église, nous commençons à regarder à la sœur ou à la tante, nous commençons à regarder à la religion, mais plus à Christ. Et là, ça devient grave. Et beaucoup de croyants ont cessé d'avoir les regards sur Jésus. Bien aimé, il faut avoir les regards sur Jésus. C'est très important de regarder à Jésus. Jésus a payé le prix, c'est lui qui a été envoyé. Il est mort à la croix pour ta vie. Et vraiment, 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 c'est important. Et vous savez, une forme d'ingratitude que nous avons souvent dans l'assemblée, vous savez, nous ne respectons pas le protocole d'action de Dieu, le protocole divin dans son action. Les croyants sont extrêmement, à des moments, vraiment, vraiment dépourvus d'intelligence et de sagesse. Et je dirais même de gratitude. Nous devons être reconnaissants au Père qui a donné son Fils pour nous. Fantastique. Mais soyons aussi davantage reconnaissants à Jésus qui a payé ce prix fabuleux de l'obéissance pour que toi et moi nous soyons sauvés. Cette œuvre glorieuse et fantastique qu'il a accomplie pour nos vies. Vous savez, c'est suffisant. On va rester dans sa présence. Et si vous n'avez pas de révélation de Jésus, demandez à Jésus. Oh Jésus, révèle-toi à moi. Quelqu'un m'a dit, j'ai découvert que les gens qui ont des grands ministères, ce sont des personnes à qui Jésus est apparu. J'ai dit non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ne priez pas pour que Jésus vous apparaisse. Priez pour avoir la révélation de qui il est. Alors le jour où il voudra vous apparaître, il vous apparaîtra. Et s'il ne vous apparaît pas, ça ne veut pas dire que vous êtes moins grand. Non, il faut que vous ayez la révélation dans votre esprit de qui il est. Et vous pouvez le demander au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est venu, pour aider chacun d'entre nous à avoir une bonne révélation de qui est Jésus. Alléluia. Dis après moi, Saint-Esprit, aide-moi à connaître Jésus. Non, dis-le encore avec assurance. Dis, je veux connaître mon Rédempteur. Je veux connaître le Messie. Je veux connaître mon Sauveur et mon Roi. Alléluia. Amen. Il est venu mettre fin au règne des ténèbres. Et les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir dire Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir dire Amen. C'est vrai que le diable rôde autour de nous, il rôde, mais il cherche. Mais tu ne feras pas partie des personnes qui seront comptées sur la liste de Satan. Non, 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 non. Alléluia. Je ne peux pas vous dire combien de fois mon nom a été listé parmi les personnes qui sont à abattre. Mais je ne mourrai pas avant mon heure. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je dis, je ne mourrai pas avant mon heure. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que même les cheveux de ma tête sont comptés et qu'aucun d'eux ne tombe sans la permission de mon maître. Ainsi en est-il pour toi si tu as cru en Jésus. Amen. Il a notre vie entre sa main. C'est glorieux, n'est-ce pas? Très bien. Donc, 5e point de sa mission, il est venu donner la vie aux brebis. Il est venu donner la vie aux brebis de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne venait que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Reçois la vie ce soir au nom puissant de Jésus. Et que cette vie agisse dans ta vie par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dans tous les domaines. C'est vrai que la puissance de la sorcellerie est réelle.
Mais Jésus est plus réel, et plus fort et plus puissant que les sorciers. Ils n'auront pas raison de toi, ils n'auront pas raison de ton mariage, ils n'auront pas raison de tes enfants, ils n'auront pas raison de tes finances, ils n'auront pas raison de ta destinée. Impossible. Alléluia. Quand ton étoile se lève, même les mages viennent pour adorer la gloire du Dieu Tout-Puissant manifesté sur la terre. Je déclare que personne ne pourra obscurcir ton étoile. Personne ne pourra voiler ton étoile. La gloire qui est en toi sera connue de ta génération. Oui, tu fais partie des personnes qui décorent la terre et qui apportent à la terre une plus-value. Ah oui, tu es une merveille qui est merveille. Tu es la preuve que Dieu existe. Tu es le témoignage de sa grandeur et de sa puissance. Ta vie dégage le parfum de sa grandeur. Par toi, le royaume des cieux connaît une extension fabuleuse. C'est ça ton partage. L'église n'est pas un endroit où nous venons pour simplement être consolés. Nous venons être empowered. Nous venons recevoir la vie d'en haut pour régner dans la vie. Ce n'est pas un endroit pour les personnes qui ont échoué dans la vie et qui cherchent un lieu de consolation en attendant le ciel. Non, ce n'est pas un refuge pour les personnes paresseuses. Mais c'est un endroit de transformation radicale, de métamorphose pour la puissance de Dieu, afin que le plus faible devienne un millier. Que celui qui hier était malade puisse dire: je suis en bonne santé. C'est ça l'église, c'est ça l'église, c'est ça l'église, c'est ça l'église. C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est. C'est pas parce que je n'ai pas encore vu que ce n'est pas la vérité. Je continuerai de le confesser, de le déclarer jusqu'à ce que mes yeux voient ce que la Bible dit à mon égard. Alléluia. Je refuse de croire au mensonge de la réalité, car la parole de Dieu est vérité. Je sais cette parole dans mon cœur, de peur de pécher contre lui. Oui, ces paroles font les délices de mon âme. Je l'aime et je l'aimerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Il est ma satisfaction. Il est ma paix, il est ma richesse. Il est mon bonheur. Il est tout ce que je désirais. J'ai découvert en lui ce qui peut combler un homme. Oh, l'Éternel Dieu tout-puissant et merveilleux. Nous sommes heureux d'avoir la vie de Dieu en nous. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons reçu la vie de Zoé, nous avons reçu la vie de Dieu. Elle nous rend capables d'exploits remarquables. Ah oui, c'est ça la vie que nous avons reçue. L'aptitude divine réside en chacun d'entre nous. J'étais un chanteur, mais maintenant je suis un chanteur. Parce que sa vie me donne la capacité, non simplement de chanter, mais de l'adorer. Ah oui, oui, la vie de Dieu me donne la capacité d'exceller dans le domaine, dans le territoire, dans le couloir de mon appel. Cette vie fait de moi une personne remarquable et unique. C'est la vie que tu as reçue. Bien-aimé, je vois briller la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois briller la gloire de Dieu dans tes affaires. Je vois la gloire de Dieu t'accompagner au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, avant qu'on ne continue au point numéro 6, laissez-moi vous dire ceci. Vous devez radicalement en être conscient. Il a fait des choses uniques et spéciales pour vous. Chacun d'entre nous doit en être conscient et le confesser dans sa maison. Dieu m'a donné sa vie. Dieu m'a donné sa vie. J'ai la vie de Dieu. Je suis capable de toutes les choses les plus incroyables. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous sommes plongés ou alors posés. Nous avons posé les pieds dans un territoire de possibilités. Nous sommes capables des choses les plus incroyables. Donc, laisse tomber la confiance que tu as placée en tes diplômes, la confiance que tu as mise dans ta filiation, ou alors tes relations que tu as sur la terre. Parce que quand tu es né de nouveau, la relation la plus importante t'est donnée, celle que tu as avec le Tout-Puissant. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est lui qui va t'élever, car l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Et quand on a l'Éternel, on ne dira plus jamais: je n'ai personne pour me secourir, je n'ai personne pour m'aider. Car quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Il fera venir à toi tout ce dont tu as besoin. Les repas que tu mangeras à ta table changeront, car la vie qui est en toi produira de l'abondance. Tu seras rassasié de jours sur la terre, d'une vieillesse heureuse, et tu continueras de chanter les cantiques de l'Éternel, car il aura fait à ton égard des choses les plus incroyables. C'est fabuleux de vivre pour lui. Au milieu des oppressions, au milieu des persécutions, au milieu des railleries des hommes, nous comprenons qu'ils sont simplement insensés et qu'ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils essayent de se moquer de nous. Mais nous ne prêtons pas attention, mais habités par la compassion, nous faisons un effort délibéré de continuer avec passion de leur parler de l'Évangile. Car ne pas le faire, c'est une vraie dérision. Nous parlons de Dieu à ceux qui nous entourent.
Si vous sortez d'un bar, vous passez à côté d'un bar, et vous voyez un soulard qui est là, qui vous insulte, qui dit, toi là, t'es sous, toi là, est-ce que vous allez répondre au sous? Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Si vous voyez un fou qui vous insulte dans la rue, est-ce que vous allez répondre fou? Parce qu'il est fou. Un païen qui se moque de toi est en train d'exprimer sa folie. Je suis très sérieux. On ne peut pas être normal et se moquer de quelqu'un qui a la vie de Dieu. Impossible. Les gens qui ont la vie de Dieu sont enviés. Ce sont des spécimens rares et en voie de disparition dans cette génération. Ils sont recherchés et protégés. Et la sagesse même de la science veut qu'on protège maintenant ce qui est en voie de disparition. Si dans les zoos, on a protégé les gorilles parce qu'ils étaient en train de s'éteindre, Dieu aussi veillera sur l'espèce. Sur l'espèce que tu es. Quand je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Quand quelqu'un a la foi en Dieu, il est une espèce en voie de disparition. Protégé par le ciel et sécurisé. Parce qu'il faut qu'on trouve encore de la lumière et du sel sur la terre. Oh, tu ne peux pas imaginer ce que tu as aux yeux de Dieu. C'est simplement glorieux, n'est-ce pas? Oh, que quelqu'un dise, il m'est venu me donner la vie. Oh, dis-le avec foi, il m'a donné la vie. Dis-le avec joie, j'ai reçu la vie de Dieu. Alléluia. Par Jésus-Christ. Alléluia. Point numéro 6. Il est venu de sa mission apporter la grâce. Mon Dieu, la grâce. La grâce, Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu apporter la grâce. La grâce est une faveur imméritée qui te donne d'être réconcilié avec Dieu. Mais c'est aussi une capacité que le ciel te donne pour vivre pour Dieu et pour faire tout ce à quoi Dieu t'a destiné. Une capacité qui te donne de vivre pour Dieu et qui te donne de faire tout ce à quoi Dieu t'a destiné. Donc ne dis plus je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, la grâce te rend capable. Alléluia. Amen. À une époque, il y avait des femmes au Bénin, on les appelait Mama Benz, les femmes capables. Parce qu'elles détenaient l'économie. Elles avaient toujours, et elles étaient aussi bien engraissées. Elles étaient des femmes qui pèsent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elles tenaient l'économie. Mais nous sommes des hommes et des femmes capables dans le royaume. Alléluia, à cause de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La grâce t'a été faite. Et c'est pourquoi c'est simplement terrible de voir un enfant de Dieu qui ne se prend pas au sérieux. La manière de s'habiller, la manière de se coiffer, la manière... Vous savez, faites attention. La grâce nous a été faite. Marchez comme des personnes graciées. Habillez-vous comme des personnes graciées. Parfumez-vous, même si c'est au citron et à l'ail. Je peux vous faire une composition totalement... Sérieux? Sérieux? Un bon parfum bio de citron avec un peu d'ail. Tu frottes et puis tu tournes et tu mets sur les aisselles. Et puis on te demande, mais quel est le nom de ton parfum? Tu restes calme, tu dis ça, c'est une marque déposée rare. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Amen. Alléluia. Donnons envie au monde, amen. Donnons envie au monde. Ne prenons pas cette grâce pour la mettre dans des vases qui ne glorifient pas le Seigneur. Glorifions Dieu avec le corps. Coiffe-toi bien. Habille-toi bien. Si ça demande que tu mettes des mèches qui viennent d'Asie, mets-les jusque-là. Mais il faut que dans le cœur, tu aies la vie qui vient du ciel. C'est ce qui compte. Alléluia. Il ne faut pas simplement qu'en mettant l'Asie sur ta tête, l'Asie aille dans le cœur. Il faut garder le cœur pour Dieu si tu veux mettre la tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est aussi simple que ça. Amen, c'est très important. La vie de Dieu est importante. Amen, c'est très important d'avoir la vie de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Ce qu'une femme doit rechercher en homme avant sa poche, c'est son cœur. Et ce qu'un homme doit rechercher en une femme avant son corps, c'est son cœur. Parce que quand la femme rencontre l'homme, l'homme regarde au corps et la femme regarde au cœur. Et quand elle descend du cœur, elle va vers la poche. Donc, ça c'est les femmes contemporaines. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc il faut regarder jusqu'au moindre détail. Il
ne faut pas compromettre ton engagement dans le royaume. Amen. Et je disais à un jeune homme à qui je parlais hier, j'ai dit, il faut faire très attention. Ne choisis pas une femme seulement parce que tu es ébloui, parce qu'elle l'est. Fais aussi attention, il faut être sûr qu'elle t'aime. Vous savez, je donne un conseil, c'est très important. Ne choisissez pas une femme parce que vous l'aimez simplement. Soyez-en sûr qu'elle vous aime aussi. D'abord, il faut qu'elle vous aime plus que vous l'aimez. Pour la femme comme pour l'homme. Pour la femme comme pour l'homme. Ça veut dire qu'épousez quelqu'un qui vous aime. Ne vous basez pas sur votre amour. Basez-vous sur son amour. Parce que celui qui vous aime donnera tout pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il donnera tout pour vous. Amen. Donc cherchez quelqu'un qui vous aime. On ne mange pas l'élégance. On ne mange pas l'élégance. C'est pas parce qu'il est beau, il est élégant. Est-ce qu'il t'aime? Il ne faut pas griller ton énergie, on ne te regarde pas. Ce qui n'est pas à toi, laisse tomber. Il y a quelque chose qui te concerne. Il faut garder ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Amen. Amen. Ne force pas la porte. Dieu a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Pourquoi tu vas aller sur les portes fermées? Laisse-la fermer. Il y a meilleur pour toi devant. Ne perds pas ton énergie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Jeune homme, c'est très important. Sinon, voyez-vous, ne regardez pas seulement l'apparence. Parce que la nuit de noces arrive. Hein? Et aujourd'hui, les femmes sont toutes belles. Quand vous allez aller dans la chambre, elle va dire, je vais prendre ma douche. Elle revient, elle a enlevé la tête, boum. Elle a enlevé les dentiers, boum. Elle a enlevé les cheveux, boum. Même les ongles pour ne pas trop te tuer qu'elle enlève. Donc quand elle apparaît, c'est une autre femme. Donc tu ferais mieux de faire attention, mon frère. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que Dieu dit, moi je ne regarde pas l'apparence. J'ai l'impression parce que lui-même il sait que s'il regarde l'apparence, on peut le tromper. Il dit, je vais chercher le cœur. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui cherchent l'apparence. Je dis non, laissez votre apparence gérer ça. Moi je veux d'abord le cœur. Si tu es fils de Dieu, sois comme Dieu, cherche le cœur, mon frère. Ma soeur, cherche le cœur. Est-ce que ça va? Amen. Ça va pour chacun d'entre nous? Qui est simplement content d'exister dans le royaume des cieux, n'est-ce pas fabuleux? Amen. Donc il est venu t'apporter la grâce. Donc 2 Corinthiens 6, verset 11. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce est une capacité. Une capacité. Ne la recevez pas en vain. Ne la recevez pas en vain. Oui, bien-aimés, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce existe. Ne la prenez pas en vain. Quand Dieu t'a fait grâce, travaille avec la grâce que tu as reçue. Amen. C'est un euro, pasteur. Parfois Dieu t'a béni. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une grâce qui a été prise en vain. Ce n'est pas parce que tu as la grâce que tu vas passer tout ton temps à dormir. La grâce te pousse au travail, te donne une capacité. Il faut collaborer avec la grâce. Oh, que quelqu'un lève sa main droite vers le ciel. Dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Merci pour la grâce qui est en moi. Je règne par la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est donc pas la loi, c'est la grâce. 7. Il est venu restaurer notre royauté. Ouh là là là. Restaurer ta royauté. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui, pas ceux qui étaient perdus. Donc il est venu restaurer notre royauté. Romains 5, verset 17 aussi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est eux. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus. Si c'était les hommes perdus, on aurait dit C-E-U-X. Mais comme c'est ceux. Amen. Il est venu restaurer notre royauté. Romains 5, verset 17, il est écrit, si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc Jésus, oh mon Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, Jésus n'est pas venu pour t'amener à l'église. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas venu pour nous amener à l'église? Et que si Jésus arrivait à Abidjan, pour ne pas faire du tort à beaucoup de personnes, il n'irait pas à l'église. Il irait au marché d'Adjamé. Il irait dans la rue.
Parce que c'est là où se trouve son cœur. Il irait vers les personnes perdues. D'accord? Il nous a amenés à régner dans la vie. Il n'est pas venu pour qu'on règne dans l'église, mais dans la vie. Bien-aimé, ta position à l'église ne veut rien dire. Si ton influence dans la vie n'est pas évidente, il y a un problème. C'est dans la vie. Régner dans la vie. Quand tu sors d'ici, il faut avoir une valeur ajoutée. Dans la vie. Régner dans la vie. Amen. Et chacun d'entre nous doit, à un moment donné, sur sa propre vie, je règne dans la vie. Je règne dans la vie. Je règne dans cette vie. Alléluia. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je suis un roi qui règne par Jésus-Christ. Le diable te dira, oh mais toi aussi, est-ce que tu peux régner? Qu'est-ce que tu as pour régner? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as si? Bien aimé, il faut d'abord avoir Jésus. La Bible n'a pas dit que tu règnes avec les diplômes. La Bible a dit que tu règnes avec Jésus. Si tu as Jésus, tu règnes. Mais comment est-ce que ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Jésus a dit, tu règnes par lui. Alors si tu as Jésus, tu règnes. C'est tout simplement. Tu règnes dans la vie. Le règne est notre partage. Nous sommes appelés à régner. Il n'y a pas de roi sans territoire. Toi. Amen. Il ne faut pas dire que je suis roi et puis tu vas te transporter en Angleterre pour dire je règne en Angleterre. La reine d'Angleterre va te dire c'est mon territoire. Chacun a son territoire de règne. Il faut découvrir ton territoire. Quand il dit tu règnes dans la vie, il y a un territoire. Il y a un domaine où Dieu t'a amené par prédestination à être la tête et non la queue, en haut et non en bas. C'est le territoire de ton règne. Personne dans ce domaine et ce territoire ne pourra exceller comme toi. Si simplement tu pouvais découvrir la grâce excellente et surabondante que Dieu a déposée en toi, alors ton règne deviendrait une chose évidente. Alléluia. Amen. On règne, n'est-ce pas? Dis je règne. Que quelqu'un dise je règne. Alléluia. Dans la vie, c'est ton partage. Amen. Il faut régner, il faut régner. Dans ton domaine, il faut régner. Quel que soit le domaine. Le règne est ton partage. Il est venu restaurer ta royauté. Donc il t'a donné le pouvoir pour la domination. Et il y a aussi la richesse qui accompagneront ton règne. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails là-dessus. On va sur le point numéro 8. Il est venu bâtir son église. Bâtir son église. Son ecclésia. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rappelez-vous le mot porte. Porte, c'est le lieu de décision. Il dit, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, ou j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Bon, si tu veux être dans Martin, c'est pas grave. Amen. Écoutez bien très bien. Les portes de l'enfer, dans Martin, ici, c'est le séjour des morts, ne vont pas prévaloir contre elle. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre. Certaines personnes ont pensé qu'il était en train de dire que Pierre sera le chef de l'église. Il n'a jamais dit ça. Non, non, non. Pierre n'est pas le chef de l'église. Il n'a jamais dit, c'est pas ce que ça voulait dire. Non, 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 non. Tu es Pétros et c'est Pétras. Donc là, Jésus n'est pas en train de dire, je bâtirai ça sur toi. Non. Maintenant, comprenons d'où l'église est fondée. Revenons au verset 16. Verset 15 même d'abord. Allons-y pour que tout le monde comprenne. Verset 15. Il demande à ses disciples, vous, dites-le, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc il pose une question à ses disciples. Parce que les gens ont raconté tellement de choses sur Jésus. Tellement. C'est pour ça qu'on doit savoir qui est Jésus. Il ne faut pas entendre ce que les gens disent. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire sur lui. Mais il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Donc il montre que la clé pour bâtir son église part de la révélation qu'on a de lui. Regardez les réponses. Simon-Pierre lui dit, bon, allons-y, on va sauter. Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Continuons au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire partie de l'église tant que la révélation de Jésus ne m'est pas accordée par le Père qui est dans les cieux. Donc cette révélation, c'est le Père qui la donne dans nos cœurs pour Jésus. C'est pour ça qu'on joue. Ton cœur a cru en Jésus. Ton cœur s'est allumé et tu as reconnu qu'il était le Messie. Et ce jour-là,
Tu as pleuré sur tes péchés. Tu as levé tes mains vers le ciel. Tu as dit, papa, pardonne-moi. Tu as dit, Jésus, viens dans ma vie. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé en toi. Tu sais qu'il y a quelque chose, que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. À partir de ce jour, tu fais partie de l'église, parce que l'église, ce sont l'ensemble des personnes que Dieu a mises à part. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui viennent dans la communauté, mais c'est l'ensemble des personnes qui ont cru en Jésus. On peut être dans la communauté sans faire partie de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Revenons sur le mot porte. La porte, c'est le lieu de décision. C'est-à-dire, porte, c'est l'endroit où l'enfer prend ses décisions. Et il dit, je bâtirai. Ramène-moi la version Martin, s'il te plaît. Ok? Voilà, il dit, je bâtirai. Et les portes de l'enfer, moi j'aime ça. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises en enfer ne vont pas prévaloir contre toi. Et je vais vous dire une chose. Les sorciers, les mages, les spirites, tous ces gens, les sectes, etc., leur quartier général, c'est l'enfer. Leur quartier général, c'est l'enfer. Dans toutes les décisions qu'ils prennent, leur headquarter, le quartier général, c'est l'enfer. Et la Bible dit les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'église. Donc ils n'ont qu'à aller se mettre ensemble, allumer les bougies, faire les incantations, citer ton nom aussi longtemps que ça sort de l'enfer, c'est muselé. Ça ne t'atteindra jamais. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Et je veux avertir ces personnes en disant que si vous continuez, on risque de vous amener à Williamsville avant votre heure. On ne s'amuse pas avec quelqu'un que Dieu a mis à part. On ne s'attaque pas impunément à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit ne touche pas à mon oint. Chaque enfant de l'église est fait partie des oints de Dieu, des choisis de Dieu. Personne ne pourra te toucher. Aucune force, aucune puissance, aucune arme, aucune flèche. Aucun fétiche contre ta destinée. C'est une perte de temps. C'est du temps perdu. Car il a dit, je bâtirai mon église. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Cette phrase est forte. Là, Jésus est en train de dire, mon église. Oh là là là. Mon église. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus toi-même. Il dit, mon église. Tu ne t'appartiens plus. Si quelqu'un vient prendre cette Bible, c'est ma Bible. Ce n'est pas à la Bible de se défendre. C'est ma Bible. Donc si tu veux la prendre, il faut la prendre de ma main. C'est ma Bible. Je dois protéger ma Bible. Mon argent est à moi. Si tu veux prendre, il faut passer par moi. C'est mon argent. Et il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, tu es son église. Tu lui appartiens. Donc si quelqu'un veut pouvoir te prendre, il faut qu'il défie le Père. C'est pourquoi il dit, je vous ai dans mes mains. Et personne ne pourra vous ravir de mes mains. N'est-ce pas glorieux? Et certaines personnes pensent que c'est parce qu'ils ont trop prié. Riba, Dieu m'a protégé. Non! Dieu te protège parce que tu lui appartiens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit, je suis de l'église du Seigneur. Mais s'il te plaît, dis-le avec foi. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes sont si méchants? Vos enfants à la maison, ceux qui volent dans la marmite, ceux qui volent votre argent, ceux qui sont rebelles, est-ce que vous permettez aux bandits de venir les frapper chez vous? Est-ce que vous pouvez permettre? Pourquoi vous pensez que Dieu il va permettre que le diable entre dans la maison pour venir frapper ses enfants? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Alors s'il y a un problème, Dieu va le régler avec toi. Le diable n'a pas été choisi dans le royaume de Dieu comme étant le punisseur des fautes des enfants du royaume. Il n'a qu'à s'occuper de ses enfants. Tu en perds, j'en perds. Il n'a qu'à s'occuper de ses enfants. Moi j'en perds, tu en perds. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Arrêtons de donner l'autorisation à Satan qui n'a pas. C'est l'église de Dieu. Les portes de ce jour des morts ne vont pas prévaloir. Oh, il parle comme ça parce qu'il a la foi, non. Il parle parce qu'il est pasteur, non. Je parle parce qu'il est Dieu. Vous savez, prenez la décision un jour de faire de ces écritures le centre de votre vie. Prenez un jour la décision de faire de la Bible le centre de vos décisions. Prenez un jour la responsabilité de vous tenir sur sa parole et de sortir de la religion.
On doit en avoir marre des personnes qui continuent de penser comme des sauterelles, alors que Dieu nous a établis dans son royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je rends grâce à Dieu de ce que, honnêtement, j'ai fui l'église quand j'allais de l'autre façon. J'ai commencé à aller à l'église, tout petit, on me faisait sonner la cloche. À un certain moment, certaines questions de la vie et de l'église m'ont fait partie de l'église. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que je suis parti très tôt. Et que Jésus soit venu me rechercher. Pas pour me ramener dans la religion, mais dans la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un dit, je fais partie de l'église du Seigneur. Je suis mis à part. Je suis de son armée et je règne dans la vie. Alléluia. Point numéro 9. Et il est parti nous préparer une place auprès de Dieu. Waouh. Jean 14, 12. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Heureusement. Il est parti chercher une place pour nous. Bien-aimé, je te garantis, même s'il y a tremblement de terre, ta maison qui est là-haut ne sera pas détruite. Il y a un château que Dieu te construit. Il y a une maison qu'il construit pour toi. Il dit, je suis allé vous préparer une place. Ça ne sert à rien d'habiter aux 2 plateaux et de te retrouver à Yopougon du ciel. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, vous ne comprenez pas peut-être ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Au ciel, on n'aura pas tous les mêmes récompenses. Il y aura ceux qui seront dans une gloire, juste à côté, et ceux qui seront pratiquement à côté de l'endroit qu'on appelle les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, là où il y a les pleurs et le graissement dedans. C'est-à-dire, quand tu vois là où Wafo est assis, tu commences à regretter éternellement. Oh, papa, si j'avais su, j'allais gagner les âmes, j'allais évangéliser. Oh, mais il est tard, parce qu'on ne peut plus te redonner la chance. On te montre tes couronnes que tu devais avoir, mais on te met dans les parvis du ciel. Que cela ne soit pas ton partage. Dans tous les cas, les parvis du ciel, ça vaut mieux que l'enfer. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, le jugement commencera d'abord par les gens de sa maison. Il va juger dans la maison. Et il va donner les récompenses, il va donner des couronnes. Amen. Ne sois pas décoré sur la terre sans couronne au ciel. Travaillons pour le ciel. Travaillons pour ses intérêts. Car le jour arrive où nous serons accueillis triomphalement là-haut. Nous sommes pèlerins sur la terre. Cette terre s'arrêtera. Et nous avons des signes aujourd'hui qui nous montrent que ce n'est plus loin l'enlèvement de l'Église. Le dernier point, oui, il viendra chercher son Église. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, écoutez-moi bien, vous allez aimer ça. Jésus me dit de vous dire que les travaux des maisons sont terminés. Je suis sérieux. Jésus me dit de vous dire que les travaux des maisons sont terminés. Donc maintenant, il peut revenir. Parce qu'il a dit, quand je vais terminer, je reviendrai vous chercher. Là, il a terminé les travaux, tout est déjà bien fait. Amen. Maintenant, il peut venir chercher l'église. Bien aimé, quand vous regardez le monde et ce qui se passe, ne soyez pas dupes. Je vous garantis, le monde est en train d'aller à sa fin. Est-ce que vous comprenez? Qui aurait imaginé ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Qui aurait imaginé toute la tournure, d'accord, de la géopolitique mondiale à l'heure actuelle? Sauf les prophéties l'avaient annoncé. Donc si nous voyons ces signes partout, si nous voyons cela se produire, nous voyons, n'est-ce pas, Magog et Gog se lever maintenant. Bientôt ce sera l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. On ne restera pas sur la terre. On sera enlevé. La tribulation continuera. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des endroits, j'ai oublié le pays, où on met la puce dans la peau pour acheter. Tu as la puce, on achète. Tu arrives quelque part, tu mets ta main comme ça pour acheter. Tu n'as plus besoin de cartes magnétiques. C'est installé à l'intérieur. Tu mets ta main comme ça, tu passes. Un jour, je vous projetterai le reportage. Je l'ai. On vous passer. C'est en Espagne. On expérimente ça maintenant. Où la puce, ça fonctionne. D'autres personnes le mettent même sur le cou. D'accord? On expérimente. Mais quand on parlait de ça avant, on pensait que c'était un rêve. Mais aujourd'hui, ça arrive. Est-ce que quelqu'un... 666, le chiffre de la bête.
bientôt sera imposé. Bien-aimés, je vous garantis, ce monde court à sa fin. Le croyant doit marcher dans la conscience que Jésus revient bientôt chercher notre église. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il viendra chercher. Et la Bible dit, 2 personnes seront en train de travailler dans les champs. Soudainement, un sera enlevé. C'est en train de causer, et puis l'autre a disparu. Le pire, c'est que mari et femme dans la chambre, et puis un est parti. Le gars se retrouve seul, elle était là, mais pouf, elle est partie, Béli est parti. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous devons faire très attention, bien-aimés. Le diable nous séduit. Il nous met dans le train-train de ce monde, et on ne pense plus en l'enlèvement. L'argent ne doit pas être ton Dieu. Je veux le dire à quelqu'un, l'argent ne doit pas être ton Dieu. Tu as cherché l'argent à 15 ans. Maintenant, tu as 60 ans, tu cours après l'argent. 70 ans, tu cours après l'argent. 40 ans, tu cours après l'argent. Bien-aimé, l'argent ne doit pas être ton Dieu. Dans le royaume des cieux, si vous courez après Christ, il vous donne tout ce qui est à vous. La Bible dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. N'est-ce pas? À toute la création. Pas à toute la créature simplement, mais à la création. Racontez les merveilles de Dieu. Dites à l'argent que vous êtes racheté. Quand vous prenez l'argent, regardez l'argent et dites à l'argent, je suis un racheté de l'Éternel. Parlez à la création, annoncez la bonne nouvelle. On ira ensemble à l'église pour adorer. Parlez à votre voiture, parlez aux maisons. Et laissez voir comment est-ce que la création viendra se mettre à vos pieds. On a été destiné à régner et non à adorer la création, mais à régner sur elle. Cela sera ton partage. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie que quand on parlera de toi, on verra Jésus élevé dans toutes les dimensions, au nom suprême de Jésus. Jésus n'est pas une fable, Jésus n'est pas une histoire. Amen. Jésus, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie. Personne ne peut connaître la vie sans emprunter le chemin de Jésus-Christ. La vie est brève. Souvent, vous dites au revoir à quelqu'un et le soir, on vous appelle pour vous dire il est resté sur l'autoroute. Mais ce ne sera pas ton partage. Amen. Tu ne mourras pas brutalement. Ce n'est pas une bonne mort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, 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 pas brutalement. Tu ne seras pas arraché soudainement à la vie. Mais, tiens-toi prêt tous les jours. Parce que si ce n'est pas un accident, Jésus peut se pointer à l'horizon. Et dire, je viens chercher mon église. Et nous partirons. Et quand nous allons partir, il y aura le corps sur la terre. Le diable va mélanger les personnes qui se venaient à l'église, qui entendaient parler de Jésus, mais qui n'étaient pas sérieuses. La Bible dit, leur salut sera au prix de leur sang. Ce sera terrible. La douleur. Et après, Jésus reviendra. Il va arranger tout sur la terre. Il y aura une nouvelle terre. Et on va vivre sur cette terre 1000 ans. Alors, nous viendrons pour 1000 ans. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a vécu 1000 ans. Dieu nous donnera 1000 ans de vie. 1000 ans. C'est-à-dire quand tu as 70 ans, la sève de la vie est en train de ruisseler. 100 ans, 200 ans, 300 ans. Tu vas enjoy la vie comme tu veux. C'est-à-dire, il n'y aura plus de pleurs, comme tu veux. Amen. Tu veux, c'est-à-dire, les amis que tu veux, tu auras, chaussures, tu portes. Jésus va te rassasier de ça. Maintenant, il dit, bon les gars, vous êtes fatigués de la terre, les voitures que tu vas conduire, c'est n'importe. C'est-à-dire, c'est les autoroutes glorieuses, l'or partout. Après, il dit, bon, maintenant que vous avez pris la revanche sur la vie, repartons là-haut. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te garde et que sa main puissante soit sur toi. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Alléluia.